Bonjour. Sais-tu que Dieu nous a donné un compte à rebours prophétique que nous pouvons observer dans le monde qui nous entoure? Oui, oui, même la Bible nous le dit. Dans Amos 3 au verset 7, il est écrit « Dieu ne fait rien sans en avertir ses serviteurs les prophètes ». Et ce matin, je voudrais te parler d'un de ces prophètes. Il s'agit du prophète Daniel. D'ailleurs, je te recommande de lire le chapitre 2 du livre de Daniel. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar fait un rêve. Le matin, il ne se souvient plus de son rêve. Il appelle ses mages et ses magiciens, ses astrologues. Il leur demande de lui révéler son rêve, ainsi que sa signification. Mais pour eux, c'est impossible. Il faudrait au moins qu'ils connaissent le rêve. Le roi s'énerve, menace de les tuer s'ils ne le font pas, s'ils ne lui révèlent pas et son rêve et la signification, et ils insistent en disant que ça leur est incapable. Il n'y a que les dieux qui peuvent le faire, ils lui disent. Là-dessus, Nebuchadnezzar fait promulguer une loi pour arrêter tous les mages, tous les sages, tous les astrologues, afin de les mettre à mort. Et ce jour-là, eh bien, un des gardes du roi, le chef des gardes, se trouve devant Daniel. Il vient pour l'arrêter. Et Daniel lui demande « Mais pourquoi? Pourquoi m'arrêtes-tu? Pourquoi doit-on nous mettre à mort ?» Le garde lui explique, le chef des gardes lui explique. Et Daniel lui dit « Stop, stop, stop. Écoute, je vais d'abord parler au roi et je vais voir ce qui se passe exactement. » Et le roi accepte de voir Daniel. Daniel lui demande de patienter un peu, que ce genre de choses, ça ne peut être révélé que par Dieu. Il lui dit « Je vais demander à Dieu et je viens te révéler ce qu'il en est. » Le roi accepte. Daniel rejoint ses 3 autres compagnons. Ils se mettent en prière pendant des heures. Ils passent un sacré moment à prier avec ferveur, avec conviction. Et en pleine nuit, Daniel reçoit de Dieu la révélation et du rêve et de l'explication. Le lendemain matin, il va voir le chef des gardes et il demande au chef des gardes de l'emmener devant le roi. Le roi le reçoit et Daniel tout de suite lui met les choses au clair. Écoute, ce n'est pas de ma propre sagesse que je vais te révéler tout ça. Ça vient directement de Dieu. Moi, je ne suis rien de plus qu'un homme et tout m'a été révélé par Dieu. Et il lui explique donc son rêve. Il a rêvé d'une statue immense et effroyable, dont la tête est en or, la poitrine en airain, les cuisses en argent, les jambes en fer et les pieds en fer mêlés d'argile. Il lui explique qu'à ce moment-là, il y a une pierre qui est détachée sans le secours d'aucune main et qui vient frapper cette statue. Cette statue est pulvérisée, il n'en reste plus rien. Et la montagne grandit et elle subsiste éternellement. Et juste après, je t'explique l'explication de ce... Je t'explique effectivement dans quelques instants cette prophétie, ce que ça veut dire. À tout de suite.